Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent. De toute façon, je veux dire qu'à chaque fois, on parle d'un sujet un peu différent. Tout d'abord, avant de commencer sur cette vidéo, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre chaîne. Donc, comme vous verrez, pour les nouveaux abonnés, c'est une chaîne vraiment de partage, d'union, d'échange. Grâce aux commentaires que vous mettez, euh, en fait, on peut échanger ensemble et toute notre communauté peut échanger. Donc certains des fois mettent des commentaires et d'autres personnes commentent les commentaires. Donc il y a des échanges qui se font entre nous. Donc c'est vraiment une chaîne d'union par rapport à ça et qui nous permet aussi d'échanger nos ressentis, nos intuitions, notre avancement, notre vie, nos compréhensions, mais aussi de partager, par exemple lors de la dernière vidéo, j'ai eu des images, des mots qui me sont venus lors de mon papotage et des personnes m'ont dirigé vers une autre chaîne où au fait ils parlaient en gros de ça aussi. C'est génial parce que en fait on se rend compte que plus en plus de personnes reçoivent les messages, des messages sur le même thème et ça veut dire qu'on a une compréhension à ce niveau-là. Donc du coup, je vous remercie du fond du cœur pour tous ces commentaires qui permet qu'on puisse échanger ensemble et des informations et de voir que on n'est pas tout seul dans ce réveil, que nous sommes nombreux à vivre les mêmes choses et que l'on partage tout ça ensemble et je trouve que ça fait du bien. Enfin, moi, je trouve que ça fait du bien de voir que nous sommes nombreux à vivre les mêmes choses et qu'on est sur le même chemin de la compréhension. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai eu quelques questions sur le fait que les vidéos soient pas plus mises en avant, si vous voulez, sur la plateforme. Je vais répondre là tout de suite parce que ça fait plusieurs fois que j'ai la question. Parce qu'il y en a qui me disent que les vidéos ou la vidéo pourrait aider d'autres personnes, etc., etc. Je réexplique, sachant que l'algorithme a changé dernièrement de notre plateforme. Maintenant, ils prennent en considération le nombre de pouces. Hein. Ça n'a pas changé, bien sûr. Plus il y a de pouces, plus c'est mis en avant. Les commentaires, ça aussi, ça n'a pas changé. Mais ce qu'ils ont rajouté, c'est le nombre de partages de la vidéo. Vous savez, la petite flèche partager la vidéo à quelqu'un. Donc de l'envoyer à quelqu'un d'autre, etc., de la partager. Donc le fait de partager en fait la vidéo fait monter on va dire le référencement de la vidéo et donc elle est plus sujette à apparaître sur la page d'accueil des personnes qui sont dans ce type de vidéo-là et que ça peut les intéresser dans les suggestions si vous voulez et même s'ils sont pas abonnés. Donc c'est une plateforme un peu spécifique que voilà certaines choses sont pas forcément mises en avant volontairement. Donc, en gros, il faut pousser un peu pour que ça soit mis en avant. Bon, vous m'avez compris ce que je voulais dire. Donc maintenant, on va continuer sur le thème de cette vidéo-là. Donc là, nous sommes jeudi et mardi, après avoir fait une consultation, j'ai eu des images qui me sont venues. Alors rien à voir avec la consultation, hein. Et d'ailleurs, j'ai passé un super moment avec toi, Isabelle, si tu m'entends. Je remercie encore du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec toi. C'était juste magique. Et je te remercierai jamais assez de ce moment avec toi. Donc, un petit clin d'œil à Isabelle, qui se reconnaîtra. Juste après la consultation avec Isabelle, j'ai vu euh, de la poudre noire. Alors, au début, je me suis demandé ce que c'était. Et je me dis, mais pourquoi on veut me parler de charbon? Je savais pas. Et au fur et à mesure, j'ai compris, on a commencé à me montrer que cette poudre noire faisait comme euh, une ligne, pas une ligne électrique, mais magnétique, voilà. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre de quoi on voulait me parler. Donc, on parlait de l'électromagnétisme, du graphène et
comment on va dire ce mot-là? Euh, des pics-pics, on va dire ça comme ça. Alors vous avez compris. Et de l'alimentation et plein d'autres choses. Donc pour cette vidéo, depuis ce matin, j'ai eu des petits clins d'œil au niveau de nos frères et sœurs galactiques. Et j'ai compris que le message viendrait d'eux. Donc je l'ai pas encore enregistré, mais vu comment, depuis que je me suis levée ce matin, ça n'arrête pas. J'ai des vidéos, parce que vous savez, j'ai l'habitude que des vidéos se mettent en fonctionnement sur mon téléphone. C'est comme ça que des fois j'ai des messages, c'est rigolo. Où je regarde mes mails et puis d'un coup j'ai une vidéo qui se lance toute seule, j'entends quelque chose, donc je regarde derrière et en effet il y a une vidéo qui s'est lancée. Et à chaque fois c'était des vidéos de vaisseaux, de machins, de bitules. Je dis mais c'est pas possible. Je dis bon j'ai compris. Donc j'ai compris que en fait un message viendrait d'eux et que c'était le moment d'enregistrer. Ok, oui oui, bon, on va y aller. Il me dit bon, tu montes à bord, on y va. Ok, je monte à bord et on y va. J'aimerais bien monter à bord, pas vous? Moi aussi, j'aimerais bien monter, mais monter, bon, bref, c'est un autre sujet. Bon, on va se laisser porter, on va s'envoler, on va dire ça comme ça. Et comme d'habitude, ben, on se retrouve tout de suite après. Chers frères et sœurs de la Terre, aujourd'hui nous avions un message à vous transmettre afin de vous rassurer sur un élément qui pollue votre corps. Nombreux d'entre vous se posent la question: comment se débarrasser de ces molécules polluantes qui parcourent l'intérieur de votre corps humain et qui manifestent chez vous un mal-être, des maladies ou même une sensibilité de ce qui vous entoure, les ondes électromagnétiques. Certains d'entre vous, il y a quelques années, ont décidé par obligation de s'injecter un produit néfaste pour eux, contenant des substances nocives pour votre corps. Certains l'ont fait par obligation, d'autres par peur, d'autres parce que ils ne comprenaient pas ou ne savaient pas les effets que cela pouvait leur procurer et ce que cela allait engendrer au niveau de leur corps. Alors aujourd'hui, nous voulons vous enlever toute culpabilité d'avoir fait ce choix, car nombreux d'entre vous, comme je l'ai dit, l'ont fait par obligation ou par peur. Ces produits nocifs qui vous ont été injectés contenaient des substances, comme je vous l'ai dit, qui permettent de vous manipuler d'une certaine manière par l'électromagnétisme via les antennes qui vous entourent, par les ondes qui vous entourent, qui vous transpercent et qui génèrent en vous des maladies ou un mal-être. Sachez que ces substances, comme le graphène,
qui a été inoculé à l'intérieur de votre corps disparaît grâce à la lumière. Car oui, la lumière diminue ses effets nocifs. Plus vous serez lumineux, plus la lumière viendra à l'intérieur de vous, plus ces effets nocifs disparaîtront. C'est pour cela que sans cesse, il vous demande de vous réinjecter des produits à l'intérieur de votre corps, quel que soit le type d'injection. Il trouve toujours une solution pour vous injecter des produits à l'intérieur de votre corps, comme ils le font depuis un peu plus d'1 an pour les adolescents, avec ce papillon qui n'a pas lieu d'être. Toute injection aujourd'hui est nocive pour votre corps. Bien sûr, auparavant, d'autres substances étaient utilisées, comme l'aluminium, le mercure, qui n'étaient pas bons non plus pour votre corps. Mais le graphène a une puissance supérieure, car le graphène est un conducteur électromagnétique. Et vous vous doutez que si vous devenez comme un aimant, vous allez automatiquement réceptionner toutes les fréquences, toutes les ondes à l'intérieur de votre corps, tel un micro-ondes. Comme vous le savez, les ondes du micro-ondes sont néfastes pour votre corps, car détruisent toutes les cellules vivantes. Donc oui, c'est comme si votre corps était devenu un petit micro-ondes, dû à ce graphène. Alors ne paniquez pas, car ce message n'est pas pour cela, et bien au contraire pour vous rassurer. Donc sans cesse, ils essaieront de vous faire ingérer d'une manière ou d'une autre ce graphène. Ils le font de plus en plus, car ils ont constaté que grâce à la lumière que vous émettez à l'intérieur de vous et les fréquences et les énergies que nous vous envoyons et que la Terre aussi vous envoie, permet de diminuer ce graphène et donc de vous polluer le corps et de vous rendre malade. Oui, bien sûr, beaucoup d'aliments sont contaminés, mais l'air aussi, car vous savez que le graphène est une poussière très légère, mais très résistante. Et pour la détruire, cela est fortement compliqué. Il n'y a que la lumière qui puisse la détruire, l'atténuer. Alors soyez confiants, vous qui avez pris cette décision de faire ces injections, quelles qu'elles soient. Car la lumière que vous avez en vous permet de diminuer, comme je vous l'ai dit, ces effets. Et c'est pour cela que sans cesse ils essayent de vous régénérer du graphène d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de votre corps. La lumière que vous allez avoir bientôt sur Terre, qui sera beaucoup plus puissante au moment de cette scission, au moment de ce changement, vous permettra de vous nettoyer intégralement. Car vous vous doutez aussi que votre ADN est impacté par ce graphène. Et vous savez que l'ADN
est bien plus grand et bien plus important, que c'est quelque chose que l'on vous cache depuis la nuit des temps. Afin de vous expliquer plus facilement la fonctionnalité de l'ADN, imaginez une échelle ou un escalier avec des marches, et que chaque marche vous permet d'accéder à une fonction à l'intérieur de vous. Et que l'ADN que l'on vous présente aujourd'hui peut être bien plus fort et plus grand que vous ne l'imaginez. Car chez les êtres éveillés, d'autres dimensions plus élevées, leurs ADN sont différents des vôtres. Leur ADN est bien plus complexe, bien plus grand et bien plus puissant. Donc vous vous doutez que si l'on touche à votre ADN ici sur Terre, c'est qu'il y en a la nécessité afin de vous diminuer. Donc oui, plus vous avez de marches dans votre ADN qui sont actives et que cet ADN grandit à l'intérieur de vous, plus vous serez en connexion avec le tout, mais surtout en reconnexion avec vous. L'ADN est quelque chose de tellement complexe à vous expliquer. Avec des mots simples, je vous dirais que c'est chaque branche d'ADN qui est à l'intérieur de vous, vous permet aussi de pouvoir vous reconnecter à vos ancêtres, à qui vous êtes. C'est comme si c'était un livre d'histoire sur vous, sur votre famille, mais bien plus. J'essaye de vous expliquer le plus simplement possible à quoi correspond l'ADN. Certains d'entre vous le savent déjà, mais pour d'autres cela peut être flou. Donc oui, bien sûr, tout ce que vous respirez, ingérez ou injectez dans votre corps peut affecter votre ADN et le diminuer, l'affaiblir. C'est comme une autre partie de votre corps, car comme nous vous l'avons déjà dit, votre corps vous permet de vous véhiculer dans votre journée, dans votre vie de tous les jours. Il est important d'en prendre soin. Mais il vous permet de nombreuses choses, de pouvoir accéder à de nombreuses choses aussi. Car comme vous le savez, votre cerveau a une capacité de connexion avec le tout, de pouvoir activer certaines zones de votre cerveau vous permet d'accéder et de voir ce qui est vrai. Aujourd'hui, vos scientifiques ont de grandes difficultés, mais avancent pas à pas sur cette complexité qui est votre cerveau. Car aujourd'hui, ils n'ont pas tout découvert sur leur fonctionnalité. Votre cerveau est comme un ordinateur qui permet d'accéder à énormément d'informations. Imaginez que vous avez un ordinateur et que vous n'utilisez que 10% de ses capacités, que ces 90 autres pourcents restants vous permettez d'accéder à tellement de choses si vous saviez les utiliser. Votre cerveau est un peu comme un ordinateur et que vous avez besoin de comprendre son fonctionnement afin de pouvoir l'utiliser pleinement. Je vous parle de tout cela parce qu'aujourd'hui le sujet, comme vous l'avez compris,
et votre corps physique, et ce qui est nocif pour lui. Lors du dernier message des êtres de lumière qui vous a été transmis, ils vous ont parlé de l'alimentation. Et cela en faisait partie. Car oui, tous les produits transformés contiennent des produits nocifs pour votre corps, mais aussi au niveau vibratoire. Aujourd'hui, plus que jamais, votre taux vibratoire et vos fréquences que vous émettez doivent être les plus élevés possibles. Et pour cela, il faut prendre conscience de ce que vous ingérez, de ce que vous mangez. Car tous ces produits transformés et sur lesquels nous alertons depuis un moment. Et c'est pour cela aussi que vous avez remarqué depuis quelque temps que beaucoup d'aliments transformés sont montrés du doigt. Car encore une fois, c'est l'Alliance qui met en lumière tout cela, afin de changer votre manière de vous alimenter. Je ne dis pas que cela est facile, car par rapport à la vie que vous avez, avoir des produits transformés vous fait gagner du temps. Mais cela n'est pas bon pour votre corps, pour vos vibrations. Donc oui, tout ce que vous respirez, vous mangez, vous ingérez, par quelque moyen que cela soit, peut être bénéfique ou nocif pour votre corps. Mais encore une fois, au moment de cette scission, de cette séparation, de ce changement qui va avoir lieu sur Terre, un nettoyage puissant vous permettra de faire disparaître totalement ces toxines de votre corps. Toutes ces molécules qui n'ont plus lieu d'être seront mises en lumière afin de disparaître. Vous serez nettoyé. Alors restez confiant. Écoutez-vous lorsque vous décidez d'acheter un aliment. Ressentez les énergies, les vibrations de ce que vous achetez. Et mettez de la lumière dessus, votre amour, afin de le purifier, de le nettoyer. Imaginez aussi qu'à l'intérieur de vous, une énorme lumière pure envahit votre corps. Cette pureté pourra vous nettoyer aussi de toutes ces toxines que vous avez ingérées. Mais sachez que lors de cette scission, le nettoyage sera effectué. Alors gardez espoir, gardez confiance. Nous, frères et sœurs des étoiles, nous sommes là, nous sommes présents à chaque instant afin de vous aider à avancer. Nous vous aimons, chers frères et sœurs de la Terre, et nous vous disons à bientôt. Alors là, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce nouveau chapitre pour ceux qui ont l'habitude, parce qu'après, c'est le chapitre papotage. Alors, je vais vous expliquer. J'étais en train de monter la vidéo pour pouvoir la transformer pour la mettre sur notre chaîne. Et j'ai quelque chose quand même qui m'a énormément perturbée en écoutant la canalisation.
Donc j'ai enregistré mon papotage et je me suis dit, il y a un truc qui me tilte pendant la canalisation et ça m'avait jamais tilté avant. Donc j'ai réécouté la canalisation, mais avec donc le logiciel pour le montage et j'ai regardé ce que je vais vous montrer. Vous avez les fréquences au niveau de la voix qui monte, qui descend, etc. Ce que je vais vous montrer, c'est pendant les blancs, les moments de blanc euh, de la canalisation. Normalement, ça doit faire des traits tout plats, parce que normalement, il n'y a pas de bruit. Et là, ce que je vais vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais pas vous... Voilà, je vais laisser votre intuition. Et le dernier, c'est une fois que la canalisation était terminée, qu'ils ont dit en gros au revoir. Et vous allez voir que, en effet, quand on ne parle pas, c'est plat. Donc la canalisation était terminée. Donc je vous laisse regarder le petit montage que j'ai fait. Où vous me direz ce que vous en pensez. Et il y en a 8. 8 morceaux. Nous sommes en année 8. 8, le chiffre de l'infini. 8 qui représente tellement de choses pour nous cette année. Voilà. Alors, comme je dis, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et si j'ai tilté, c'est qu'il y avait une raison. Et j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires sur ce petit truc qui m'est arrivé et sur ce tilt qui m'est arrivé au moment du montage avant de transformer la vidéo, comme si on m'avait stoppé. Donc je vous laisse écouter, je vous laisse votre intuition. Et je suis vraiment, mais vraiment pressée de, de lire vos commentaires là-dessus. Et puis nous allons passer juste après au papotage. Merci, à tout de suite. Et nous vous disons à bientôt. Bon ben voilà, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, qu'est-ce qui me vient tout de suite? Euh, bon, le graphène. C'est sûr que ça peut servir à beaucoup de choses, mais si c'est employé comme il le faut. Voilà ce que je dirais. Le fait que ça soit dans notre corps, je pense pas que ce soit une très 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 bonne chose, vu ce qu'on vient de nous dire. Et de toute façon, je pense que nombreux d'entre vous le savaient déjà, que c'était pas très sain d'avoir ça dans notre organisme. Donc maintenant, je comprends aussi pourquoi ils m'ont parlé, ils m'ont montré une ligne. La ligne, en fait, parce que le graphène se met en réseau, si vous voulez. J'ai l'image de cette ligne et que cette ligne reçoit, j'essaye de mettre les mots sur l'image que j'ai, reçoit en fait, ah ouais, c'est comme un aimant, je crois qu'ils l'ont dit, oui, à un moment. C'est un aimant et ça reçoit
bah, les ondes, on va dire ça comme ça. Quand ils ont parlé de micro-ondes, j'ai adoré. L'histoire du micro-ondes, c'est tout à fait ça. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Et oui, ça fait comme une ligne dans notre corps qui réceptionne tout ça. Donc, c'est sûr que c'est vraiment pas bon. Bon, euh, ils ont dit que dans les pic-pics, j'ai failli dire le mot, dans les pic-pics, il y en avait. Donc, il y a eu des suspicions. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, qui avaient justement ça dans certaines fioles, on va dire ça comme ça. Je pense que ça dépendait peut-être d'où venait la fiole. Voilà, c'est compliqué de parler comme ça, mais je pense que vous me comprenez de qui l'avait fabriqué, de quelle marque, on va dire ça comme ça. Euh, et euh, et c'est vrai que quand ils disent que certains n'ont pas eu le choix, pour eux ça a été une obligation et ils avaient vraiment pas envie de le faire. Ou certains ont eu peur et que ils l'ont fait dû à cette peur. Ben, je remercie énormément nos frères et sœurs des étoiles, c'est comme ça aussi que je les appelle, euh, d'avoir transmis ce message parce que toutes ces personnes, je le ressens, je ressens les émotions de ces personnes qui avaient vraiment une culpabilité de d'avoir fait ça à leur corps, qui se reprochent encore aujourd'hui de l'avoir fait pour une raison ou pour une autre. Là encore une fois, ne pas juger, parce que comme j'ai dit dans la dernière vidéo, et on ne peut pas savoir ce que nous ferions dans telle ou telle situation. Certes, il y a certains qui l'ont fait et pour aller au cinéma, etc. Vraiment pour des raisons, on va dire, non dues à une obligation, non dues à la peur. Ça, c'est encore un autre groupe d'êtres. Mais en aucun cas nous avons le droit de juger, car notre corps nous appartient. C'est notre libre arbitre et nos propres décisions. Et pour les personnes, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas eu le choix de le faire, il faut surtout pas leur jeter la pierre et ne pas les juger. Et, euh, et j'imagine même pas la souffrance qu'ils ont dû avoir euh, de prendre cette décision. Et ben moi, je dirais même, je dis bravo, bravo de parce qu'on félicite les gens qui l'ont pas fait, mais je félicite aussi les gens qui ont dû le faire par obligation pour pouvoir nourrir leur famille. Parce que ceux qui l'ont fait en sachant les risques qu'ils encouraient pour je ressens des émotions et peut-être quelqu'un qui m'écoutera cette vidéo et qui se sentira concerné et je pense que du coup je ressens ces émotions que cette personne a dû avoir au moment où elle a pris cette décision par obligation de nourrir sa famille pour ne pas perdre son travail et qu'elle n'a pas eu le choix cette personne. Euh, et ben je dis que c'est un beau geste d'amour et c'est un énorme sens du sacrifice. Euh, donc voilà, ça me vient tout seul. Donc peut-être que ça parlera à une personne, peut-être que c'est pour vous, c'est pour toi que je dis ça. Euh, tu es rempli d'amour et sois fier du geste d'amour que tu as fait pour ta famille. Car ça a dû être un choix difficile, très difficile à faire. Pour ceux qui ont eu des peurs, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger cela. La peur qu'a une personne,
n'a pas la même intensité que pour une autre personne. Par rapport à notre vécu, par rapport à nos blessures, par rapport à beaucoup de choses. Oh, je pense que vous avez entendu le tonnerre. Nous avons, je pense, une belle tempête qui nous arrive. Bon, dans le sud de la France, on sait qu'en ce moment, c'est, bah, comme ils avaient annoncé, hein, des inondations. Hein. Je l'ai dit dans une des dernières vidéos, je crois. Je l'avais dit et voilà, ça arrive, des fortes inondations. Donc, je reviens à ma vidéo. Euh, donc, oui, pour les peurs, on ne peut pas juger non plus parce que par rapport à nos blessures, à notre vécu, nos peurs sont plus ou moins fortes d'une personne à une autre. Donc, encore une fois, ne pas juger. Et comme le dit fort bien cette vidéo, ce message, c'est que, quoi qu'il en soit, émettez cette lumière à l'intérieur de vous. Car comme ils l'ont expliqué, il nous régénère ce, ce graphène à l'intérieur de nous pour pouvoir continuer à nous maintenir. Si vous voulez, ils l'ont très bien expliqué au niveau de nos vibrations, de nos fréquences, de pouvoir aussi nous déstabiliser au niveau des champs électromagnétiques par rapport au 5G. Je crois que maintenant on est peut-être même à la 6G, je suis pas trop ça. Hein. Voilà, aux ondes en général. Et du coup, ça nous génère beaucoup de choses néfastes pour notre corps. De plus, ça nous empêche à être connectés à la Terre. J'ai eu cette image que l'enracinement qu'on avait avec Gaïa était beaucoup moins puissante quand on avait ça dans le corps, le graphène. Malgré que ça soit des ondes électromagnétiques, c'est comme si ça nous coupait euh, des ondes telluriques. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'alimentation. Oui, bah, bien sûr, quand ils l'ont dit, ça fait longtemps qu'on vous prévient que tout ce qui est préparé, on va dire, est très mauvais pour la santé. On sait qu'il y a beaucoup de mauvaises choses à l'intérieur. Tout ce qui est plat tout prêt, c'est très très mauvais. L'eau, il y a eu beaucoup de problèmes avec les bouteilles d'eau. Ça, on le sait aussi. Bon, dans l'alimentation en général transformée. Ça fait longtemps aussi qu'ils nous préviennent. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a autant de rappels dans la nourriture transformée. Comme vous avez pu le constater, c'est monté en puissance. Je veux dire, il n'y a pas un jour où il n'y a pas eu un rappel de produit. Contrairement à avant où c'était de temps en temps, vous regardez aujourd'hui, euh, c'est journalier. Il n'y a pas un produit qui n'est pas rappelé dans une enseigne ou etc. C'est vraiment pour nous mettre en lumière que tout ça, c'est très nocif pour nous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ah oui, je suis bête. Mais oui, l'image de la scission. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette image de scission qui va se passer? Bon, moi, ça fait un moment que je vois que, je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, euh, que comme si on allait se scinder en deux. Alors, pas nous, hein, pas nous physiquement. Je parle qu'il y a une partie de la population qui va former un groupe et une autre partie de la population qui va former un autre groupe. Il va y avoir une scission. Là, vous voyez, vous voyez un éclair entre deux groupes, comme s'il y avait une scission entre les deux, que ça allait être écarté. Là, j'ai cette image d'écartement entre deux types d'êtres, de groupements d'êtres. Et je vois le groupe d'êtres qui est sur ma gauche, là, par rapport à cette scission, qui vont rester stagnants dans dans le même roulement de vie. Vous voyez, dans le même cheminement, qui va pas tourner en rond, mais voilà, ça avance pas, quoi. Et après, j'ai l'autre groupe du côté droit que je vois, où là, c'est quelque chose de très lumineux.
J'entends le mot avancer, j'entends le mot nettoyage, conscientisation, évolution. Je sais pas pourquoi. Nouvelle génération. En accord avec eux-mêmes, en union, en transformation, transmutation, avancement sur un plan supérieur, continuité, libération, purification, afin d'exécuter leur destinée. Voilà ce que j'entends, voilà, pour les deux groupes là. Je vous ai dit les mots qui me sont venus en voyant cette image. Donc voilà cette scission. Et quand on m'a montré justement cette scission et le groupe donc de droite, où je vous ai donné tous ces mots-là, je vois comme si un tube de lumière englobait tous ces êtres. Ça me fait des frissons partout dans le corps. Euh, Englobait tous ces êtres et on leur envoyait de la lumière pure. Et là, je vois à l'intérieur comme si, je ne sais pas comment l'expliquer, cette lumière, cette énergie puissante, bienveillante, remplie d'amour, libérait totalement ces êtres. Je vois qu'ils s'ouvrent grand les bras et ils respirent, mais ils respirent pas avec leur poumon, mais avec leur cœur. C'est bizarre. J'aimerais tellement vous expliquer ce que je vois. Voilà, ils tendent les bras un peu vers l'arrière, les bras tendus, et là on voit une expansion du cœur et au niveau du chakra du cœur, une expansion. Et là, comme si ça faisait boum et que tout se nettoyait, que tout devenait pur à l'intérieur d'eux et tout ce qui devait sortir de néfaste, on va dire ça comme ça, euh, s'extrayait de leur corps, sortait, euh, vraiment n'existait plus. Oui, elle est magnifique cette image. Et, et du coup, là, ils avaient plus toutes ces toxines qu'ils avaient eues auparavant dans leur corps et que tout était épuré en fait. Voilà, je vous dis tout ce qui me vient, toutes les images qui me viennent par rapport au message qu'on nous a donné. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que j'ai d'autres images qui me viennent? Oui, ils me redisent, mettez un point d'honneur, encore une fois, à ce que vous ingérez. Les êtres de lumière vous l'ont mentionné la dernière fois. Chaque message qui vous sont envoyés ont des mots-clés. Il faut prêter attention aux messages qui vous sont diffusés, car des mots peuvent vous permettre d'être mieux guidé afin de vous révéler et de vous protéger et d'avancer avec moins de complexité.
car il est maintenant important de vous détacher de cette nocivité afin de pouvoir avancer, de n'être plus maintenu ou impacté par votre environnement. Mais sachez toujours utiliser votre discernement, car il est important. Afin de vous diriger sur ce qui est nécessaire à présent. Alors, encore une fois, soyez à l'écoute de ce qui est mis devant vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous vibrez, de ce que vous pensez, de ce que vous actez et de ce que vous jugez. Car comme vous le savez, le jugement est perturbant pour vos vibrations. Il est important de laisser de côté le fait de juger, que cela soit pour vous ou pour les autres. Car le fait de vous juger vous apporte une culpabilité et vous amène un fardeau supplémentaire à porter. Alors il est important aujourd'hui d'avancer et de ne pas regretter ce que vous avez déjà effectué. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de vous retrouver et de ne plus regretter. Alors avancez et vous verrez la vérité. Bon ben voilà, j'ai eu un autre message qui m'est venu comme ça. Donc moi j'ai vu vraiment que il fallait enlever un fardeau de notre dos, que il fallait arrêter en fait de se sentir coupable de nos actions, que on s'alourdissait encore plus. Par exemple, par rapport au choix dont on parlait tout à l'heure, c'est un choix qui a été fait à un moment donné pour une raison bien précise. Ça a été fait ce choix. Donc ça ne sert à rien de revenir en arrière, vous ne pouvez plus le changer. Ça appartient au passé. Aujourd'hui, ne pas culpabiliser par rapport au choix que vous avez fait à ce moment-là. Il y avait une raison. Aujourd'hui, vous êtes sur une autre situation. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous direz, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Eh ben oui, peut-être, mais on ne sait pas. Donc ne jamais revenir, ne jamais regretter sur ce que l'on a fait dans le passé, parce qu'on ne peut pas revenir dessus. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas revenir sur le passé. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce que vous faites à l'instant présent. Des actions, des pensées, comme ils ont dit, de tout ce que vous créez aujourd'hui à l'instant présent, qui va créer votre futur. Encore une fois, même si le temps n'existe pas entre guillemets. Bon, parce que vous êtes là, mais vous êtes aussi dans le futur en même temps. C'est ce qu'on essaye de me faire comprendre à chaque fois, et c'est vrai que pour nous, de conscientiser tout cela, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Donc voilà, ne culpabilisez pas d'avoir fait certains choix dans vos vies qui vous a amené après à culpabiliser sur ces choix. Ils sont faits, ces choix, ça appartient au passé. Continuez à avancer. C'est tout.
C'est comme je dis, quand on fait des erreurs, les erreurs permettent d'avancer et de comprendre. Si on fait pas d'erreurs, la plupart du temps, on comprend pas. C'est grâce aux erreurs qu'on comprend. Donc c'est grâce aux blessures aussi que on se dit, par exemple, si on prend un plat dans le four, qu'on oublie de mettre le gant pour se protéger, pour sortir le plat, on se dit la prochaine fois je l'oublierai pas. Voilà, c'est des erreurs de la vie. Je vous donne des trucs simples des fois, mais voilà, les erreurs sont faites pour apprendre aussi. Et c'est là qu'on apprend le plus vite, c'est quand on fait des erreurs. Donc ne culpabilisez pas, quoi qu'il en soit, quoi que vous ayez fait. Et ne vous jugez pas vous-même. Parce que à vous juger, vous culpabilisez encore plus. Et puis à juger les autres, c'est pas bon pour vos vibrations non plus. Et puis comme on dit, c'est le libre arbitre de chacun. On n'a pas le droit de juger les autres. On ne connaît pas la vie des autres. On n'est pas dans la vie des autres. On ne sait pas ce qu'ont vécu les autres. Donc ne pas juger. S'écarter des personnes qui ne conviennent pas, mais ne pas les juger. C'est important. Et voilà, je papote pendant 20 minutes, encore Vanessa, là 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 là. Bon, on a eu encore un message. Finalement, mes papotages maintenant vont devenir aussi des messages. Je crois que j'ai changé le mot de papotage à force. Je vais mettre message plus ou petit complémentaire, je sais pas si vous avez une idée, mais ça va plus de papotage à force parce que si je reçois maintenant des messages maintenant pendant mes papotages, en plus systématiquement, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les mettez en commentaire. Si je trouve que vraiment votre commentaire nécessite une énorme réponse parce que vous avez un gros questionnement, etc., je vous y répondrai parce que comme je vous ai dit, je les lis tous un par un. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça ira, je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon vous allez en avoir marre de Vanessa. Déjà maintenant je vous mets minimum une vidéo par semaine, vous en allez avoir marre de moi, de m'entendre. Enfin bref, bon, prenez soin de vous, aimez-vous, croyez en vous, enlevez ces fardeaux qui n'ont plus lieu d'être, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas. Et voilà, sachez que quoi qu'il en soit, quelques décisions que vous avez prises à un moment donné, voilà, pensez que vous avez la capacité de vous nettoyer déjà vous par la lumière intérieure, émaner cette lumière, émaner ces vibrations, émaner cet amour, déjà pour diminuer ces effets toxiques que vous avez dans le corps. Euh, et imaginez peut-être que des rayons de lumière vous traversent, demandez à vos guides, demandez à vos archanges, vos anges qui vous accompagnent de vous baigner dans la lumière si vous êtes dans le cas où vous avez pris la décision malgré vous, ou même que vous étiez d'accord à l'époque de recevoir ces pic-pics. Donc il y a toujours des... Voilà, si on a reçu ce message, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que c'est le moment de se nettoyer ou de prendre conscience qu'on peut se nettoyer et que de toute manière, on sera nettoyé de toutes ces toxines qu'on respire, qu'on mange malgré nous aussi, et que tout va bien aller, qu'ils sont toujours là. Et ils me disent qu'ils sont plus présents dans le ciel, qu'il faut regarder plus ce ciel aussi. On est là, on vous fait des coucous, mais des fois vous ne nous voyez pas, ils me disent. Mais ils sont bien là, ils sont bien là. Donc voilà, donc prenez soin de vous. Je vais arrêter de papoter parce que j'étais repartie encore une fois. Euh, Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein, 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 plein de gros bisous d'amour. Je vous serre très, 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 très fort dans mes bras. Je vous aime. Je nous aime. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.